bienvenue sur Calma, le podcast où nous écoutons, nous nous détendons et nous nous endormons. Merci de nous rejoindre ce soir. C'est une histoire d'espoir qui montre que, malgré les épreuves que nous traversons, les choses peuvent s'améliorer. J'espère vraiment qu'elle vous aidera à trouver le sommeil et elle sera suivie d'affirmations apaisantes. Maintenant, commençons la séance de relaxation qui durera quelques minutes avant l'histoire du soir. Je vais compter à rebours de 10 à 1 et pendant ce temps, laissez-vous aller de plus en plus. Sentez le soutien du lit sous vous, ou du sol, ou de tout ce sur quoi vous êtes allongé ce soir. Et sous tout cela, sentez le soutien de la terre, notre foyer, notre soutien constant. En prenant conscience de ce soutien profond et constant, voyez si vous pouvez lâcher prise un peu plus maintenant. Installez-vous un peu plus confortablement dans ce moment présent. Vous êtes en sécurité. Permettez à ma voix d'être votre ancre de sécurité ce soir, d'être une amie. Sachez que ma voix ne vous mènera qu'à des endroits sûrs. Avec ce sentiment de sécurité qui vous est offert ce soir, laissez-vous immerger un peu plus dans ce moment présent. Prenez conscience de votre corps maintenant. Où résistent encore des tensions? Où ressentez-vous encore de la crispation ou même de la douleur? Peut-être dans vos pieds, peut-être dans vos mollets, peut-être dans vos cuisses, peut-être dans votre ventre, peut-être dans votre poitrine, peut-être dans votre nuque et vos épaules, peut-être dans vos mains ou vos bras, ou peut-être dans votre visage. Laissez simplement aller maintenant. La journée est terminée. Ce qui était fut, ce qui sera, sera. Quelles que soient les pensées qui vous traversent l'esprit, elles ne vous servent plus à présent. Alors, quand ces pensées arrivent, ne les combattez pas. Reconnaissez-les pour ce qu'elles sont, simplement des pensées inhérentes à la condition humaine. Et lorsqu'elles apparaissent, observez-les puis laissez-les partir, comme des feuilles emportées par une rivière au clair de lune, ou des nuages traversant un ciel étoilé. Ceci est votre moment. Ceci est votre temps. Vous méritez du repos. Nous le méritons tous. Laissez cette vérité vous ancrer davantage dans l'instant présent. Vous rapprocher peu à peu d'un repos profond. Vous aider à continuer de lâcher prise. La paix vit en vous. Elle est toujours là, attendant d'être découverte, attendant d'être ressentie. C'est une amie fidèle. Essayez de trouver cette amie ce soir. Trouvez cette paix en vous. Peut-être pourriez-vous éprouver un peu de gratitude maintenant. De la gratitude pour ce moment présent. De la gratitude pour les choses simples. Pour l'abri qui vous protège ce soir. Pour ceux que vous aimez. Pour la possibilité de vous reposer. Maintenant, engagez votre imagination.
Visualisez un petit atelier doucement éclairé par des lampes en cette soirée. C'est un endroit douillet, sûr et magnifique. Et dans cet atelier se trouve une belle marionnette en bois. Une marionnette qui attend que la vie revienne en elle. C'est un lieu très éloigné de tout ce que vous connaissez. Prenez un dernier moment pour écouter votre corps. Il a beaucoup travaillé pour vous aujourd'hui. Il est temps de lui donner du repos. Et à un, lâchez complètement prise maintenant, tandis que je vous raconte l'histoire de ce soir. L'atelier était silencieux en cette soirée. La lumière extérieure déclinait derrière la colline, ne laissant filtrer qu'un mince rayon jaune à travers les fenêtres. Le reste de la pièce baignait dans l'ombre. Une petite lampe posée sur l'établi diffusait une lueur douce et régulière. Les outils étaient à leur place. Rien ne bougeait. L'homme n'était pas encore là. Il était parti chercher quelque chose, ou peut-être faisait-il une promenade. Il faisait parfois cela quand la journée avait été longue. L'air conservait encore l'odeur du bois, de l'huile, et comme un parfum chaud de vernis, le poêle dans le coin émit un clic en refroidissant. La tasse à moitié pleine reposait sur l'étagère à côté. La marionnette était assise sur le petit tabouret où il l'avait laissé. Elle était faite de bois de cerisier et de pin, avec de petites charnières en laiton au coude et aux genoux. Sa tête était légèrement penchée sur le côté. Ses yeux étaient peints, mais il semblait attendre quelque chose. Ses mains restaient immobiles sur ses genoux. À côté d'elle, sur l'établi, se trouvait la boîte à cœur. Petite, pas plus grosse qu'un poing, avec une serrure en laiton et un trou de clé en forme d'étoile. Les engrenages à l'intérieur s'étaient arrêtés depuis longtemps. Un pignon était fêlé. Un autre avait glissé de son axe. La poussière s'était accumulée dans les coins. Elle n'avait plus tic-taqué depuis des jours. Dehors, le vent se levait doucement, effleurant le bord de la porte. Il fit bouger un papier épinglé au mur, le dessin d'une autre boîte à cœur, plus récente peut-être, ou mieux fabriquée. Mais celle sur l'établi était la sienne. Elle avait toujours été la sienne, et l'homme avait promis de la réparer. Le papier cessa de bouger. Le vent tomba. Le silence revint dans la pièce, comme s'il avait attendu juste dehors. Les murs étaient épais, et les bruits du monde n'entraient que s'il le voulait bien. C'est ainsi que l'homme l'avait construit. Il aimait les choses immobiles, sauf quand il y avait une raison de les déplacer. Des copeaux jonchaient le sol, de fines boucles de bois pâles et sèches. Ils formaient de petits tas sous l'établi. Certains s'étaient accrochés au motif du tapis, d'autres avaient glissé sous le tabouret où était assise la marionnette. Il avait toujours l'intention de les balayer.
mais il ne le dérangeait pas vraiment. Ce ne sont que l'enveloppe de ce qui compte, avait-il dit un jour. Une boîte en fer contenant de minuscules vis était posée près de la lampe. Chacune avait sa place, même si cela ne se voyait pas. Le couvercle était cabossé à un coin, une bosse qui datait de plusieurs années, depuis qu'il l'avait laissée tomber. Elle fonctionne pareil, avait-il dit, peut-être même mieux. La marionnette ne savait pas s'il le pensait vraiment. La boîte à cœur n'était pas lourde, mais elle semblait pesante maintenant. Elle ne ronronnait plus comme avant. Elle émettait un faible tic-tac, presque comme une respiration, trop discret pour que quiconque l'entende. Mais elle l'entendait. Ce tic-tac qui la faisait se sentir complète. Quand il s'était arrêté, quelque chose en elle s'était vidé. Un papillon de nuit entra par l'interstice sous la porte. Il tourna une fois autour de la lampe avant de se poser sur le verre. Ses ailes battirent, puis s'immobilisèrent. La lumière ne changea pas. La marionnette restait parfaitement immobile. Ses yeux peints ne regardaient rien en particulier. Juste la lumière, l'établi et la porte qui s'ouvrirait quand l'homme reviendrait. Elle ne bougeait pas, mais en elle, il y avait comme une attente, ni tout à fait de l'espoir, ni tout à fait de la tristesse, juste cet espace intermédiaire qui s'étire quand les jours passent sans que rien ne change. Ses bras restaient sur ses genoux. Ses articulations étaient raides, non pas à cause des années, mais d'être restée trop longtemps sans bouger. Elle se souvenait de la sensation du tic-tac, pas du son, bien qu'il ait été là aussi, mais de ce que cela faisait dans sa poitrine, comme quelque chose qui tournait doucement, marquait le temps, maintenait tout ensemble. Quand cela s'était arrêté, elle l'avait senti partir, pas d'un coup, mais lentement, comme une bougie qui s'éteint dans une pièce sans fenêtre. L'homme avait essayé de la réparer une fois. Il avait ouvert le dos et regardé à l'intérieur. Il avait examiné les petits engrenages à la lumière et froncé les sourcils. Elle l'avait regardé faire sans cligner des yeux, sans parler. Mais elle avait voulu dire « s'il te plaît ». Mais les engrenages étaient coincés et il avait soupiré « pas ce soir, petite, pas ce soir ». Depuis, les nuits avaient été longues. Il la déplaçait parfois d'un établi à l'autre, comme si le mouvement pouvait aider. Il époussetait ses épaules, mais la boîte restait silencieuse, et elle aussi. Puis la porte s'ouvrit, comme ça, sans grincer, sans pause. L'homme entra et la referma derrière lui. Il portait quelque chose dans un chiffon, quelque chose de petit. Il alla à l'établi sans un mot. Il posa le chiffon près de la boîte à cœur et enleva son manteau. La pièce était encore tiède. Il rapprocha la lampe. La lumière accrocha le bord de la boîte à cœur, lui donnant presque un air neuf. Il
s'essuya les mains et se pencha. La marionnette le regardait. Ses yeux ne bougeaient pas, mais ils avaient toujours tout vu. Une horloge tic-taquait au mur, un son lent et régulier. Pas fort, mais dans le silence, il remplissait l'espace. Dehors, le vent se levait à nouveau, courant dans les arbres et autour des angles du bâtiment, produisant un frottement sec comme une main passant sur le toit. Au loin, quelque chose grondait, ce genre de tonnerre qui reste à distance, sans s'approcher ni s'éloigner. Il déplia le chiffon et disposa ses outils. Un petit tournevis, une loupe, une pince aux extrémités enveloppée de tissu doux. Il contempla la boîte à cœur un moment, sans la toucher, comme on regarde quelque chose qu'on connaît bien, mais qu'on n'a pas tenu depuis longtemps. Puis, il esquissa un léger sourire, juste du coin des lèvres. « Allez, dit-il, essayons encore. » Il ouvrit le dos de la boîte. Les engrenages étaient immobiles et silencieux. Il se pencha, ajusta la loupe et se mit au travail. Il souleva un minuscule axe, enleva une poussière. Il avançait lentement, mais sans hésitation, comme quelqu'un qui prend soin de ce qu'il fait. Le tonnerre gronda à nouveau, toujours lointain, toujours doux. La marionnette ne sentait pas encore le tic-tac, mais elle percevait un changement, pas dans sa poitrine, pas encore, mais ailleurs, comme une fenêtre qu'on ouvre dans une pièce close depuis trop longtemps. L'horloge continuait son tic-tac, le vent frappait les volets dehors et l'homme travaillait. Il tourna le petit pignon avec la pointe du tournevis, juste une fois, doucement. Il bougea mais ne s'engagea pas. Il ajusta l'axe, vérifia le ressort. Le ressort était encore bon. Il hocha la tête et prit la clé en laiton accrochée au mur. Il n'avait pas essayé la clé depuis longtemps, pas depuis la nuit où cela s'était arrêté. Dehors, le tonnerre revint, un peu plus près, mais toujours apaisé. Il ne menaçait rien, juste grondait dans le ciel comme un vieil animal grognon au loin. Le vent remua les arbres. Une feuille unique heurta la fenêtre et glissa. L'homme ne leva pas les yeux. Ses mains étaient stables. Il retourna la boîte dans ses paumes. La fissure du pignon était toujours là, mais il en avait limé les bords et posé une petite attelle, une lamelle de laiton pliée à la main, fixée avec soin. Il y avait travaillé la veille au soir, après le dîner, seul dans le silence. Ce n'était pas parfait, mais c'était suffisant. Il remit la boîte dans sa poitrine. Elle s'emboîta comme toujours. Il y eut un petit bruit quand elle se verrouilla, pas fort, plutôt comme deux pièces de puzzle qui s'assemblent. Il tourna la clé, lentement, pas complètement, juste assez pour la remonter une fois. Rien ne se passa d'abord. Puis, un engrenage bougea un peu, puis un autre, puis un doux tic-tac commença. La marionnette restait immobile, les bras sur les genoux.
mais sa poitrine semblait différente. Quelque chose bougeait. Ce n'était pas encore fort, ni régulier, mais c'était là. Le tic-tac devint plus régulier, pas rapide, pas bruyant, juste un petit rythme constant. Il emplissait l'espace dans sa poitrine, comme de l'eau chaude, versée dans une tasse froide. La sensation ne vint pas d'un coup. Elle arriva par vagues, d'abord un bourdonnement, puis une légèreté, puis quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, une attirance vers le monde autour d'elle. Elle remarqua la façon dont la lumière de la lampe baignait l'établi. Elle l'avait déjà vu, bien sûr, mais maintenant, elle en ressentait la vision, comme si la lumière touchait quelque chose en elle et qu'elle le lui rendait. Ses doigts restaient joints sur ses genoux, mais ils ne semblaient plus être des morceaux de bois. Ils faisaient partie d'elle. L'homme l'observait. Il ne parlait pas. Il s'assit simplement sur le tabouret à côté d'elle et s'accouda à l'établi. Il la regarda comme le jour où il avait fini de sculpter son visage autrefois, comme s'il avait peur qu'un mot brise l'instant. L'horloge tic-taquait, la boîte à cœur tic-taquait. Au loin, le tonnerre gronda une dernière fois, puis se tut. Elle le regarda, pas avec ses yeux peints. Eux n'avaient pas changé. Mais en elle, quelque chose se tourna vers lui. Elle le sentit comme une fleur se tourne vers la lumière sans avoir besoin de la comprendre. Il n'y eut pas de joie soudaine, pas de musique, pas de grand changement. Juste ceci. Elle n'était plus vide. L'homme sourit à nouveau, cette fois un vrai sourire. Il tendit la main et toucha la sienne, juste une fois, juste doucement. « Te voilà », dit-il, « te voilà ». Et dehors, le vent continuait, mais l'orage passa sans éclater. Alors, elle boucha les doigts, juste un petit mouvement, comme les premières feuilles qui frémissent au printemps. Les articulations tinrent. Le bois ne grinça pas. Sa main se reposa sur son genou, mais c'était différent maintenant. C'était la sienne, pas seulement en apparence, mais en sensation. L'homme vit cela et ne dit rien. Il hocha simplement la tête, lentement, silencieusement. Le tic-tac de la boîte à cœur était régulier maintenant. Le genre de rythme qui ne se remarque pas, qui est simplement présent. Elle le sentait, pas seulement dans sa poitrine, mais partout en elle, dans ses bras, son dos, sa nuque. Cela la traversait comme une promesse tenue. Il se leva et alla à l'étagère. Il y prit une petite écharpe, celle qu'il lui avait faite l'année précédente. De la laine rude, sans apparence, mais chaude. Il la lui mit sur les épaules et recula. « Ça va maintenant, dit-il. Il te fallait juste du temps. Dehors, le vent continuait dans les arbres. La lampe brillait doucement sur l'établi. L'horloge tic-taquait, et elle aussi. La boîte à cœur était réparée. Pas parfaite peut-être, mais elle fonctionnait.
et c'était suffisant. Elle était assise là, les mains sur les genoux, la chaleur de l'écharpe autour d'elle, le bourdonnement de son cœur mécanique dans sa poitrine, et pour la première fois depuis longtemps, elle le sentait clairement. Elle était vivante. Votre corps se détend, votre esprit s'apaise. Vous êtes exactement où vous devez être. Vous pouvez laisser aller toutes les pensées qui ne vous servent pas. Vous êtes enveloppé de chaleur, de sécurité, de repos. Le monde prend soin de lui-même. Vous pouvez lâcher prise. Vous êtes soutenu, tout comme la terre vous soutient. Votre respiration est lente, régulière, paisible. Chaque partie de vous se relâche dans le repos. Vous avez le droit de vous reposer sans culpabilité ni inquiétude. Vous flottez de plus en plus profondément vers le sommeil. Vous pouvez faire confiance au cours naturel des choses. Vous êtes sans poids, calme. Respirez. Abandonnez-vous au rythme tranquille de la nuit. Le sommeil vous envahit comme une marée douce. Vous glissez vers un repos profond et nourrissant. Vos pensées sont douces comme des nuages qui passent. Vous accueillez le sommeil, les bras ouverts. Vous êtes aimé. On prend soin de vous. Vous êtes suffisant. Rien n'est urgent. La nuit vous enveloppe. Vous pouvez laisser votre corps s'enfoncer dans le confort. Votre respiration vous guide vers le sommeil. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Le monde est silencieux et vous faites partie de ce silence. Vous atteignez la paix, l'art plus profond que vous ayez jamais connu. Le sommeil est un cadeau et vous l'acceptez pleinement. Vous êtes en sécurité, vous êtes en paix, vous dormez, sentez le soutien du lit sous vous, ou du sol, ou de tout ce sur quoi vous êtes allongé ce soir. Et sous tout cela, sentez le soutien de la terre, notre foyer, notre soutien constant. En prenant conscience de ce soutien profond et constant, voyez si vous pouvez lâcher prise un peu plus maintenant. Installez-vous un peu plus confortablement dans ce moment présent. Vous êtes en sécurité. Permettez à ma voix d'être votre ancre de sécurité ce soir. D'être une amie. Sachez que ma voix ne vous mènera qu'à des endroits sûrs. Avec ce sentiment de sécurité qui vous est offert ce soir, laissez-vous immerger un peu plus dans ce moment présent. Prenez conscience de votre corps maintenant. Où résistent encore des tensions? Où ressentez-vous encore de la crispation ou même de la douleur? Peut-être dans vos pieds, peut-être dans vos mollets, peut-être dans vos cuisses, peut-être dans votre ventre, peut-être dans votre poitrine, peut-être dans votre nuque et vos épaules, peut-être dans vos mains ou vos bras, ou peut-être dans votre visage. Laissez simplement aller maintenant. La journée est terminée.
Ce qui était fut, ce qui sera, sera, quelles que soient les pensées qui vous traversent l'esprit. Elles ne vous servent plus à présent. Alors, quand ces pensées arrivent, ne les combattez pas. Reconnaissez-les pour ce qu'elles sont, simplement des pensées inhérentes à la condition humaine. Et lorsqu'elles apparaissent, observez-les puis laissez-les partir, comme des feuilles emportées par une rivière au clair de lune, ou des nuages traversant un ciel étoilé. Ceci est votre moment, ceci est votre temps. Vous méritez du repos, nous le méritons tous. Laissez cette vérité vous ancrer davantage dans l'instant présent, vous rapprocher peu à peu d'un repos profond, vous aider à continuer de lâcher prise. La paix vit en vous, elle est toujours là, attendant d'être découverte, attendant d'être ressentie. C'est une amie fidèle. Essayez de trouver cette amie ce soir. Trouvez cette paix en vous. Peut-être pourriez-vous éprouver un peu de gratitude maintenant. De la gratitude pour ce moment présent. De la gratitude pour les choses simples. Pour l'abri qui vous protège ce soir. Pour ce que vous aimez. Pour la possibilité de vous reposer. Maintenant, engagez votre imagination. Visualisez un petit atelier doucement éclairé par des lampes en cette soirée. C'est un endroit douillet, sûr et magnifique. Et dans cet atelier se trouve une belle marionnette en bois. Une marionnette qui attend que la vie revienne en elle. C'est un lieu très éloigné de tout ce que vous connaissez. Prenez un dernier moment pour écouter votre corps. Il a beaucoup travaillé pour vous aujourd'hui. Il est temps de lui donner du repos. Et à un, lâchez complètement prise maintenant, tandis que je vous raconte l'histoire de ce soir. L'atelier était silencieux en cette soirée. La lumière extérieure déclinait derrière la colline, ne laissant filtrer qu'un mince rayon jaune à travers les fenêtres. Le reste de la pièce baignait dans l'ombre. Une petite lampe posée sur l'établi diffusait une lueur douce et régulière. Les outils étaient à leur place. Rien ne bougeait. L'homme n'était pas encore là. Il était parti chercher quelque chose. Ou peut-être faisait-il une promenade. Il faisait parfois cela quand la journée avait été longue. L'air conservait encore l'odeur du bois, de l'huile, et comme un parfum chaud de vernis. Le poêle dans le coin émit un clic en refroidissant. La tasse à moitié pleine reposait sur l'étagère à côté. La marionnette était assise sur le petit tabouret où il l'avait laissée. Elle était faite de bois de cerisier et de pin, avec de petites charnières en laiton au coude et aux genoux. Sa tête était légèrement penchée sur le côté. Ses yeux étaient peints, mais il semblait attendre quelque chose. Ses mains restaient immobiles sur ses genoux. À côté d'elle, sur l'établi, se trouvait la boîte à cœur. Petite, pas plus grosse qu'un poing, avec une serrure en laiton et un trou de clé en forme d'étoile.
Les engrenages à l'intérieur s'étaient arrêtés depuis longtemps. Un pignon était fêlé. Un autre avait glissé de son axe. La poussière s'était accumulée dans les coins. Elle n'avait plus tic-taqué depuis des jours. Dehors, le vent se levait doucement, effleurant le bord de la porte. Il fit bouger un papier épinglé au mur, le dessin d'une autre boîte à cœur, plus récente peut-être, ou mieux fabriquée. Mais celle sur l'établi était la sienne. Elle avait toujours été la sienne, et l'homme avait promis de la réparer. Le papier cessa de bouger. Le vent tomba. Le silence revint dans la pièce, comme s'il avait attendu juste dehors. Les murs étaient épais, et les bruits du monde n'entraient que s'il le voulait bien. C'est ainsi que l'homme l'avait construit. Il aimait les choses immobiles, sauf quand il y avait une raison de les déplacer. Des copeaux jonchaient le sol, de fines boucles de bois pâles et sèches. Ils formaient de petits tas sous l'établi. Certains s'étaient accrochés au motif du tapis, d'autres avaient glissé sous le tabouret où était assise la marionnette. Il avait toujours l'intention de les balayer, mais il ne le dérangeait pas vraiment. Ce ne sont que l'enveloppe de ce qui compte, avait-il dit un jour. Une boîte en fer contenant de minuscules vis était posée près de la lampe. Chacune avait sa place, même si cela ne se voyait pas. Le couvercle était cabossé à un coin, une bosse qui datait de plusieurs années, depuis qu'il l'avait laissée tomber. Elle fonctionne pareil, avait-il dit, peut-être même mieux. La marionnette ne savait pas s'il le pensait vraiment. La boîte à cœur n'était pas lourde, mais elle semblait pesante maintenant. Elle ne ronronnait plus comme avant. Elle émettait un faible tic-tac, presque comme une respiration, trop discret pour que quiconque l'entende. Mais elle l'entendait. Ce tic-tac qui la faisait se sentir complète. Quand il s'était arrêté, quelque chose en elle s'était vidé. Un papillon de nuit entra par l'interstice sous la porte. Il tourna une fois autour de la lampe avant de se poser sur le verre. Ses ailes battirent, puis s'immobilisèrent. La lumière ne changea pas. La marionnette restait parfaitement immobile. Ses yeux peints ne regardaient rien en particulier, juste la lumière, l'établi et la porte qui s'ouvrirait quand l'homme reviendrait. Elle ne bougeait pas, mais en elle, il y avait comme une attente, ni tout à fait de l'espoir, ni tout à fait de la tristesse, juste cet espace intermédiaire qui s'étire quand les jours passent, sans que rien ne change. Ses bras restaient sur ses genoux. Ses articulations étaient raides, non pas à cause des années, mais d'être resté trop longtemps sans bouger. Elle se souvenait de la sensation du tic-tac, pas du son, bien qu'il ait été là aussi, mais de ce que cela faisait dans sa poitrine, comme quelque chose qui tournait doucement, marquait le temps, maintenait tout ensemble. Quand cela s'était arrêté,
Elle l'avait senti partir, pas d'un coup, mais lentement, comme une bougie qui s'éteint dans une pièce sans fenêtre. L'homme avait essayé de la réparer une fois. Il avait ouvert le dos et regardé à l'intérieur. Il avait examiné les petits engrenages à la lumière et froncé les sourcils. Elle l'avait regardé faire sans cligner des yeux, sans parler. Mais elle avait voulu dire « s'il te plaît ». Mais les engrenages étaient coincés et il avait soupiré. « Pas ce soir, petite, pas ce soir ». Depuis, les nuits avaient été longues. Il la déplaçait parfois d'un établi à l'autre, comme si le mouvement pouvait aider. Il époussetait ses épaules, mais la boîte restait silencieuse, et elle aussi. Puis la porte s'ouvrit, comme ça, sans grincer, sans pause. L'homme entra et la referma derrière lui. Il portait quelque chose dans un chiffon, quelque chose de petit. Il alla à l'établi sans un mot. Il posa le chiffon près de la boîte à cœur et enleva son manteau. La pièce était encore tiède. Il rapprocha la lampe. La lumière accrocha le bord de la boîte à cœur, lui donnant presque un air neuf. Il s'essuya les mains et se pencha. La marionnette le regardait. Ses yeux ne bougeaient pas, mais ils avaient toujours tout vu. Une horloge tic-taquait au mur, un son lent et régulier. Pas fort, mais dans le silence, il remplissait l'espace. Dehors, le vent se levait à nouveau, courant dans les arbres et autour des angles du bâtiment, produisant un frottement sec comme une main passant sur le toit. Au loin, quelque chose grondait, ce genre de tonnerre qui reste à distance, sans s'approcher ni s'éloigner. Il déplia le chiffon et disposa ses outils. Un petit tournevis, une loupe, une pince aux extrémités enveloppée de tissu doux. Il contempla la boîte à cœur un moment sans la toucher, comme on regarde quelque chose qu'on connaît bien, mais qu'on n'a pas tenu depuis longtemps. Puis, il esquissa un léger sourire, juste du coin des lèvres. « Allez, dit-il, essayons encore. » Il ouvrit le dos de la boîte. Les engrenages étaient immobiles et silencieux. Il se pencha, ajusta la loupe et se mit au travail. Il souleva un minuscule axe, enleva une poussière. Il avançait lentement, mais sans hésitation, comme quelqu'un qui prend soin de ce qu'il fait. Le tonnerre gronda à nouveau, toujours lointain, toujours doux. La marionnette ne sentait pas encore le tic-tac, mais elle percevait un changement, pas dans sa poitrine, pas encore, mais ailleurs, comme une fenêtre qu'on ouvre dans une pièce close depuis trop longtemps. L'horloge continuait son tic-tac, le vent frappait les volets dehors et l'homme travaillait. Il tourna le petit pignon avec la pointe du tournevis, juste une fois, doucement. Il bougea mais ne s'engagea pas. Il ajusta l'axe, vérifia le ressort. Le ressort était encore bon. Il hocha la tête et prit la clé en laiton accrochée au mur.
Il n'avait pas essayé la clé depuis longtemps, pas depuis la nuit où cela s'était arrêté. Dehors, le tonnerre revint, un peu plus près, mais toujours apaisé. Il ne menaçait rien, juste grondait dans le ciel comme un vieil animal grognon au loin. Le vent remua les arbres. Une feuille unique heurta la fenêtre et glissa. L'homme ne leva pas les yeux. Ses mains étaient stables. Il retourna la boîte dans ses paumes. La fissure du pignon était toujours là, mais il en avait limé les bords et posé une petite attelle, une lamelle de laiton pliée à la main, fixée avec soin. Il y avait travaillé la veille au soir, après le dîner, seul dans le silence. Ce n'était pas parfait, mais c'était suffisant. Il remit la boîte dans sa poitrine. Elle s'emboîta comme toujours. Il y eut un petit bruit quand elle se verrouilla, pas fort, plutôt comme deux pièces de puzzle qui s'assemblent. Il tourna la clé, lentement, pas complètement, juste assez pour la remonter une fois. Rien ne se passa d'abord. Puis un engrenage bougea un peu, puis un autre, puis un doux tic-tac commença. La marionnette restait immobile, les bras sur les genoux, mais sa poitrine semblait différente. Quelque chose bougeait. Ce n'était pas encore fort, ni régulier, mais c'était là. Le tic-tac devint plus régulier, pas rapide, pas bruyant, juste un petit rythme constant. Il emplissait l'espace dans sa poitrine, comme de l'eau chaude, versée dans une tasse froide. La sensation ne vint pas d'un coup. Elle arriva par vagues, d'abord un bourdonnement, puis une légèreté, puis quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, une attirance vers le monde autour d'elle. Elle remarqua la façon dont la lumière de la lampe baignait l'établi. Elle l'avait déjà vu, bien sûr, mais maintenant, elle en ressentait la vision, comme si la lumière touchait quelque chose en elle et qu'elle le lui rendait. Ses doigts restaient joints sur ses genoux, mais ils ne semblaient plus être des morceaux de bois. Ils faisaient partie d'elle. L'homme l'observait. Il ne parlait pas. Il s'assit simplement sur le tabouret à côté d'elle et s'accouda à l'établi. Il la regarda comme le jour où il avait fini de sculpter son visage autrefois, comme s'il avait peur qu'un mot brise l'instant. L'horloge tic-taquait, la boîte à cœur tic-taquait. Au loin, le tonnerre gronda une dernière fois, puis se tut. Elle le regarda, pas avec ses yeux peints. Eux n'avaient pas changé. Mais en elle, quelque chose se tourna vers lui. Elle le sentit comme une fleur, se tourne vers la lumière sans avoir besoin de la comprendre. Il n'y eut pas de joie soudaine, pas de musique, pas de grand changement, juste ceci. Elle n'était plus vide. L'homme sourit à nouveau, cette fois un vrai sourire. Il tendit la main et toucha la sienne, juste une fois, juste doucement. « Te voilà », dit-il, « te voilà ». Et dehors, le vent continuait, mais l'orage passa sans éclater.
Alors, elle bougea les doigts, juste un petit mouvement, comme les premières feuilles qui frémissent au printemps. Les articulations tinrent. Le bois ne grinça pas. Sa main se reposa sur son genou, mais c'était différent maintenant. C'était la sienne, pas seulement en apparence, mais en sensation. L'homme vit cela et ne dit rien. Il hocha simplement la tête, lentement, silencieusement. Le tic-tac de la boîte à cœur était régulier maintenant. Le genre de rythme qui ne se remarque pas, qui est simplement présent. Elle le sentait, pas seulement dans sa poitrine, mais partout en elle, dans ses bras, son dos, sa nuque. Cela la traversait comme une promesse tenue. Il se leva et alla à l'étagère. Il y prit une petite écharpe, celle qu'il lui avait faite l'année précédente. De la laine rude, sans apparence, mais chaude. Il la lui mit sur les épaules et recula. « Ça va maintenant, dit-il. Il te fallait juste du temps. Dehors, le vent continuait dans les arbres. La lampe brillait doucement sur l'établi. L'horloge tic-taquait, et elle aussi. La boîte à cœur était réparée. Pas parfaite peut-être, mais elle fonctionnait. Et c'était suffisant. Elle était assise là, les mains sur les genoux, la chaleur de l'écharpe autour d'elle, le bourdonnement de son cœur mécanique dans sa poitrine. Et pour la première fois depuis longtemps, elle le sentait clairement. Elle était vivante. Votre corps se détend. Votre esprit s'apaise. Vous êtes exactement où vous devez être. Vous pouvez laisser aller toutes les pensées qui ne vous servent pas. Vous êtes enveloppé de chaleur, de sécurité, de repos. Le monde prend soin de lui-même. Vous pouvez lâcher prise. Vous êtes soutenu, tout comme la terre vous soutient. Votre respiration est lente, régulière, paisible. Chaque partie de vous se relâche dans le repos. Vous avez le droit de vous reposer sans culpabilité ni inquiétude. Vous flottez de plus en plus profondément vers le sommeil. Vous pouvez faire confiance au cours naturel des choses. Vous êtes sans poids, calme. Respirez. Abandonnez-vous au rythme tranquille de la nuit. Le sommeil vous envahit comme une marée douce. Vous glissez vers un repos profond et nourrissant. Vos pensées sont douces comme des nuages qui passent. Vous accueillez le sommeil, les bras ouverts. Vous êtes aimé. On prend soin de vous. Vous êtes suffisant. Rien n'est urgent. La nuit vous enveloppe. Vous pouvez laisser votre corps s'enfoncer dans le confort. Votre respiration vous guide vers le sommeil. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Le monde est silencieux et vous faites partie de ce silence. Vous atteignez la paix, la plus profonde que vous ayez jamais connue. Le sommeil est un cadeau et vous l'acceptez pleinement. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en paix. Vous dormez.